Rien ni personne ne peut être jugé ou condamné pour bien représenter. Les jugements et les condamnations se limitent à la pièce dessinée. Et celle-ci est produite et représentée dans l'esprit, qui est la dimension dans laquelle tout et tous se trouvent. Le bien et le mal, le bon et le mauvais, l'amour et la haine, l'égoïsme et l'altruisme, les vertus et les péchés, font partie de l'idée de la composition mentale de la pièce, et sont fondamentaux dans le drame qui se déroule. L'être originel n'est pas dans la pièce. Seul l'être temporaire est dans la pièce. L'être temporaire semble être déconnecté de l'être originel, par l'oubli imposé par le personnage. Au personnage sont donnés les concepts qui maintiennent la pièce en action. La vie et la mort, le plaisir et la douleur, les péchés, les culpabilités et les regrets, les promesses de monde ou de conditions meilleures, le cercle sans fin, et même le concept paradoxal de naturalité, imprègnent les personnages, et justifient leur soi-disant comportement. Tout cela est nécessaire, pour le maintien de la pièce, et ne doit pas être remis en question par les personnages, bien que ce ne soit qu'un processus mental, se produisant uniquement dans l'esprit. Pour l'acteur, qui représente un ou plusieurs personnages, la conversation est permise, et il y a de nombreux moments où l'être se place comme acteur. Parfois, il y a un choc entre l'acteur et l'auteur, et une révolte apparente retire l'acteur des rôles. Révolte apparente car, en pratique, c'est le résultat de l'immersion plus profonde dans la conscience, qui rend à l'être la liberté d'action. Il n'est pas rare d'avoir l'habitude de remercier pour être en vie. Le paradoxe est que l'être remercie pour être en vie, dans un endroit où il n'est pas, et ne réalise pas encore qu'il n'a jamais été hors de la vie réelle. L'esprit impose les limites, et sans limites, la vie apparente ne fonctionne pas.